Lors de la fête de famille, ma sœur m'a présenté son patron avec un sourire moqueur, voici l'échec de notre famille. Mes parents ont ri et ont hoché la tête en signe d'accord. Son patron est resté silencieux, les observant tranquillement. L'atmosphère est devenue lourde, même le tintement des verres s'est arrêté. Puis il a souri faiblement et a dit, intéressant. Parce que vous êtes viré. Mon nom est Marama Brox, et lors du dîner de famille, ma sœur m'a traité de raté de la famille. Son patron a juste souri et a dit, le jardin à Edmund sentait les travers de porc au barbecue et le vin bon marché. Des ballons, rouges et or, flottaient au-dessus des tables de pique-nique pour l'anniversaire de papa. Tout le monde affichait des sourires forcés, sauf moi. Je me tenais près du barbecue, les bras croisés, observant ma sœur Skyler, la fille de papa, avec Tina, tirer son patron vers la table comme si elle exhibait un prix. Elle a passé son bras dans le sien et a annoncé à la table, voici la ratée de notre famille. Des rires ont suivi, le gloussement strident de Tina, le rire profond de papa, des cousins hochant la tête. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le cliquetis des couverts a cessé. Même le tintement des verres s'est arrêté. Son patron est resté silencieux, les mains dans les poches, les observant. Puis il a penché la tête, un léger sourire se formant. Intéressant, a-t-il dit d'un ton égal, parce que vous êtes viré. Le sourire de Skyler s'est figé. Le jardin est devenu silencieux. Avez-vous déjà été humilié par votre propre famille, par quelqu'un qui était censé vous soutenir? Partagez votre histoire ci-dessous. J'ai lu chacune d'elles. Je suis arrivé devant la vieille maison à Edmund, celle que papa avait gardée toutes ces années. La lumière du porche clignotait toujours, et la boîte aux lettres penchait de la même façon. J'ai pris les cartons vides du coffre et suis entré, la porte moustiquaire grinçant derrière moi. Les affaires de maman étaient empilées dans un coin de la chambre d'amis, chaque carton étiqueté de son écriture soignée. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à trier, de vieilles fiches de recettes, des albums photos, une écharpe qu'elle portait chaque hiver. C'est là que j'ai trouvé une petite pochette en velours, glissée dans un livre de cuisine. À l'intérieur se trouvait une clé USB, sans étiquette, juste un petit objet argenté que je n'avais jamais vu auparavant. Je l'ai branché à mon ordinateur portable, là, sur le sol. Des fichiers sont apparus, des briefs de campagne, des moodboards, des slogans que j'avais écrits 5 ans auparavant pour un client pétrolier. Mon estomac s'est noué. Chacun d'eux avait été réutilisé mot pour mot, image pour image, mais crédité à quelqu'un d'autre chez OKC Chanel 9. Cette personne, c'était ma sœur, Skyler Brox, la fille de papa avec sa deuxième femme, Tina. Tad Brox, leur plus jeune, avait 19 ans maintenant, et était la plupart du temps à l'université. En grandissant, cependant, c'est toujours Skyler et Tad qui étaient sous les feux de la rampe. J'étais le reste du premier mariage de maman, celle qu'ils toléraient, mais n'ont jamais vraiment accepté. Maman, ma vraie mère, Linda, est décédée quand j'avais 17 ans, d'un cancer du sein, rapide et brutal. Un jour, elle m'apprenait à faire son célèbre pain de maïs, et le lendemain, elle était partie. Papa a épousé Tina 6 mois plus tard. Tina est arrivée avec Skyler, qui avait 11 ans à l'époque, toute bouclée et pleine de confiance. Tat est né 2 ans après. Dès le début, les règles étaient différentes. Skyler a eu des cours de ballet, de nouveaux vêtements chaque saison, une voiture pour son 16e anniversaire, une Mustang rouge garée là où je me trouvais maintenant. J'ai eu des vêtements d'occasion et un abonnement de bus. Tina préparait les déjeuners de Skyler avec des petits mots et des sandwichs en forme de cœur, le mien un sandwich au beurre de cacahuète dans un sac en papier, si j'avais de la chance. Papa, Marcus, ne corrigeait jamais cela. Il ébouriffait les cheveux de Skyler et disait, c'est ma fille, pendant que je faisais la vaisselle ou tondais la pelouse pour gagner de l'argent pour l'essence. Quand j'ai eu besoin d'un appareil dentaire, Tina a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. 2 mois plus tard, Skyler a eu des gouttières Invisalign. J'ai vite appris que demander te faisait taire, alors j'ai arrêté de demander. L'université a été le point de rupture. J'avais été accepté à l'université d'Oklahoma avec une bourse partielle. Papa m'a assise et a dit que le budget familial était serré. Tina voulait que Skyler aille dans une école privée et Tat avait aussi besoin d'un appareil dentaire maintenant. Ma bourse ne couvrait pas le logement, j'ai donc dû faire la navette 1 heure dans chaque sens en bus. Je l'ai fait pendant 2 semestres, travaillant la nuit dans un restaurant et dormant 4 heures par nuit. Skyler, elle, a eu une chambre d'étudiant, un forfait repas et de l'argent de poche. Papa se vantait de ses cours de journalisme pendant que je portais des plateaux de frites grasses.
Quand j'ai finalement abandonné pour travailler à temps plein, Tina a dit aux voisins que je ne pouvais pas gérer la pression. Papa a juste hoché la tête. J'ai déménagé à 20 ans dans un studio au-dessus d'une laverie automatique. Pas de fête d'adieu, pas d'aide pour le loyer. Skyler m'a envoyé un message, je suppose que tu te débrouilles seul maintenant. Tat n'avait que 8 ans à l'époque, mais même elle comprenait la situation. Elle m'a fait signe de la fenêtre pendant que je chargeais mon sac de voyage dans la voiture d'un ami. Les années ont passé. J'ai bâti quelque chose à partir de rien. Skyler a navigué. Tat a regardé. Tina préparait des dîners séparés, des steaks pour ses filles, de la soupe en conserve pour moi quand je venais, ce qui n'était pas souvent. Papa gérait le fonds de bienfaisance locale, prêchant toujours les valeurs familiales lors d'événements, tout en ignorant la fille qui payait sa propre vie. La clé USB était ouverte sur l'écran, preuve en noir et blanc. Chaque idée dans laquelle je m'étais investi dans ce studio exigu. Chaque nuit tardive, chaque repas sauté, volé et utilisé par la sœur à qui tout avait été donné. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé la pochette dans ma main. Maman l'avait gardée. Elle savait. Le lendemain matin, j'ai appelé Hila. Hilaride avait été ma colocataire de première année, celle qui m'avait appris à faire durer $5 une semaine. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, la voix rauque d'un service de nuit. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour quelque chose de numérique, mais je n'ai donné aucun détail. Elle m'a dit de venir. Le café était prêt. Son appartement se trouvait au-dessus d'un garage de pneus à la périphérie du centre-ville d'Okase, à environ 20 minutes d'Edmund. Je me suis garé derrière une pile de pneus rechappés et j'ai monté les escaliers métalliques. Elle a ouvert la porte, en jogging, les cheveux en chignon désordonnés, et m'a tendu une tasse qui disait « Meilleur designer du monde ». Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, l'ordinateur portable entre nous. J'ai fait glisser la clé USB. Elle a levé un sourcil, mais l'a branché sans un mot. Les fichiers se sont chargés. Elle a fait défiler, les yeux plissés, puis a laissé échapper un sifflement bas. « Ce sont les vôtres, a-t-elle dit, non pas une question. » J'ai hoché la tête. Chacun d'eux. Elle s'est penchée en arrière, les bras croisés. Vous voulez que je trace les métadonnées? C'est pour ça que je suis ici. Il a travaillé rapidement, extrayant les eurodatages, recoupant les chemins de fichiers, faisant correspondre les polices et les codes hexadécimaux. Au moment où le café a refroidi, elle avait construit une chronologie, 5 ans de mon travail téléchargé sur le serveur d'Okase Channel 9 sous l'identifiant de Skyler. La même Skyler qui pensait que je servais toujours des tables. J'ai regardé l'écran. Ma première grande opportunité était arrivée à 22 ans, en freelance pour une petite entreprise pétrolière près de Norman. Le propriétaire payait en espèces et avec un plein d'essence. J'avais conçu une campagne de sécurité qui avait réduit les accidents de 30%. La nouvelle s'est répandue. D'autres contrats ont suivi, des entreprises de forage, des startups de pipeline, des raffineries. J'ai appris à présenter, négocier et conclure. À 25 ans, j'ai enregistré Brookline Energy Creative depuis un espace de coworking à Bricktown. Un bureau, une chaise, un rêve. J'ai embauché mon premier employé 6 mois plus tard, un rédacteur junior qui a démissionné après 2 semaines. Je ne lui en voulais pas. Les salaires étaient en retard, le loyer était dû et le ramen était le dîner. Mais le travail continuait d'arriver. J'ai décroché un contrat de sécurité à l'échelle de l'État, puis un rebranding pour un géant du midstream. Les revenus ont atteint 6 chiffres, puis 7. J'ai déménagé le bureau dans un loft près de l'arène, j'ai embauché une vraie équipe, acheté de vrais meubles. À 30 ans, Brookline rapportait 12 millions par an, servant des clients de Houston à Denver. J'ai gardé cela secret. Pas de réseaux sociaux, pas de mise à jour familiale. Papa m'a demandé une fois ce que je faisais. J'ai dit du marketing. Il a grogné et a changé de sujet. Tina a supposé que je me débrouillais. Skyler se vantait de son titre de productrice à la station, ne remarquant jamais la société mère indiquée sur sa fiche de paie, Brookline Energy Creative. Becky Lang dirigeait la branche d'Okase. Je l'avais embauché 3 ans plus tôt après qu'il ait transformé une campagne de pipeline ratée en un lauréat de prix régional. Aiguisé, loyal, sans ego. Il me rendait compte directement, gérait les embauches locales, approuvait les budgets. Skyler a commencé il y a 6 mois comme productrice de segments, poste d'entrée de gamme, peu d'enjeux, travaillant sous mon entreprise sans réaliser que je la possédais.
Il a fermé l'ordinateur portable. Vous avez bâti un empire, a-t-elle dit. Et votre sœur le chaparde. Je me suis frotté les tempes. Les chiffres ne mentaient pas. Skyler avait accès parce qu'OKC Channel 9 était une filiale de Brookline. Elle s'était connectée avec des identifiants génériques, avait copié des fichiers, supprimé les métadonnées et les avait fait passer pour les siens. Becky ne l'avait jamais remarqué. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle n'était qu'une autre employée junior. J'ai pensé à ces nuits tardives dans ce premier bureau, aux appels clients à 2 heures du matin, aux présentations reconstruites de zéro après des plantages. Chaque victoire avait été la mienne seule. Pas d'argent familial, pas de filet de sécurité, juste moi, un ordinateur portable et un refus d'abandonner. Il a versé plus de café. Et maintenant? J'ai regardé par sa fenêtre le skyline. Maintenant, je décide comment ça se termine. Skyler a envoyé un SMS cet après-midi-là. Son message est apparu pendant que je regardais le skyline depuis la fenêtre d'Ila, BBQ familial ce week-end. Apporte le dessert. Becky vient. Je l'ai lu 2 fois, les pouces hésitant au-dessus de l'écran. Dessert. Comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas été virée devant tout le monde. J'ai posé le téléphone et rouvert les fichiers USB. Ila avait exporté les métadonnées dans un tableur, colonne de date, nom de fichier et identifiant d'utilisateur. Le premier téléchargement remontait à 5 ans, juste après que j'ai terminé la campagne de sécurité pour la plateforme de Norman. Le client l'avait adoré et avait demandé des tirages pour tous les bureaux du site. Skyler avait dû voir les maquettes quand j'avais envoyé à papa une note de remerciement avec des photos jointes. En faisant défiler plus loin, j'ai trouvé un rebranding de pipeline que j'avais proposé à une entreprise de Houston. Même palette de couleurs, même slogan, maintenant présenté comme le concept original de Skyler dans un segment de Channel 9. Un autre fichier montrait une série de sensibilisations au fracking que j'avais créé pour une subvention à but non lucratif. Elle avait remplacé mes images d'archives par des séquences locales et l'avait diffusée sous son nom. Ila s'est penchée sur mon épaule. Elle n'a même pas changé la police. Crénage, a-t-elle marmonné. Paresseuse. J'ai ouvert les journaux du serveur. L'identifiant de Skyler apparaissait toutes les nuits, généralement après 22 heures. Les mêmes heures où elle avait prétendu travailler tard sur des montages. Elle téléchargeait mes dossiers, les renommait, supprimait les dates de création, puis téléchargeait tout sur le disque partagé de la station. Becky avait accès au même système, mais n'a jamais vérifié les crédits. Pourquoi l'aurait-il fait? Les producteurs soumettaient du contenu tout le temps. J'ai recoupé chaque campagne avec sa date de diffusion. Chaque idée volée avait été diffusée dans la semaine suivant ses téléchargements. Les audiences ont grimpé. Les sponsors ont renouvelé. Skyler a gagné des primes, des promotions et un cubicule d'angle avec une fenêtre. Pendant ce temps, j'avais facturé directement les clients, construisant Brookline pièce par pièce. Un fichier a attiré mon attention, un spot de 30 secondes pour un arrêt de raffinerie. J'avais passé 3 semaines à le concevoir, à trouver des images d'illustration dans 3 états et à synchroniser la voix off avec les statistiques de sécurité. Skyler l'a diffusé mot pour mot, sauf qu'elle avait ajouté une piste de rire à la fin. Le client a ensuite appelé pour louer le travail de notre équipe. Je les avais remerciés, supposant que Beckett avait partagé le crédit. J'ai ouvert le brief original. Ma signature était en bas, datée. La version de Skyler portait un nouveau pied de page, produit par Skyler Brox OKC Channel 9. Aucune mention de Brookline. Aucune mention de moi. Il a exporté les preuves dans un dossier sécurisé, l'a chiffré et l'a sauvegardé sur 3 disques. C'est inattaquable, a-t-elle dit. Vol de propriété intellectuelle, plagiat, rupture de contrat. Elle est finie. J'ai hoché la tête, bien que mon esprit s'emballe. Skyler pensait que Beckett était son mentor, son chemin vers le sommet. Elle n'avait aucune idée qu'il me rendait compte. Aucune idée que la station fonctionnait sous mon égide. Aucune idée que les idées qu'elle étalait étaient les miennes. J'ai fermé le dossier. L'invitation au barbecue brillait toujours sur mon téléphone. Skyler voulait jouer à la famille heureuse pour montrer son mentor à papa et Tina. Parfait. J'ai répondu. J'apporterai l'ordinateur portable. Le jardin s'est rempli rapidement. Papa a allumé le barbecue, la fumée s'élevant au-dessus des mêmes ballons rouges et or que pour son anniversaire.
Tina a arrangé des plateaux de salade de choux et de pain de maïs sur les tables de pique-nique, s'essuyant les mains sur un tablier qui disait « Embrasse le chef ». Tat faisait défiler son téléphone, les jambes balançant d'une chaise de jardin, levant les yeux de temps en temps pour saluer des cousins. Skyler flottait entre les invités, riant trop fort, serrant une bière comme un accessoire de scène, ses boucles rebondissant à chaque pas. J'ai porté le sac de l'ordinateur portable sur mon épaule, le dessert que j'étais censé apporter étant oublié dans la voiture. Becky est arrivé en blazer bleu marine, serrant la main de papa et hochant poliment la tête à Tina. Skyler lui a attrapé le bras et l'a dirigé vers la table centrale, sa voix coupant le brouhaha. Tout le monde, voici mon patron, Becky Lagne. C'est grâce à lui que je cartonne à la station. Papa lui a tapé dans le dos. Tu entends ça? Notre fille est une star. Tina rayonnait. Enfin, quelqu'un reconnaît le talent. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table, l'ai ouvert et j'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est allumé avec des comparaisons côte à côte. Mes briefs originaux à gauche, les segments diffusés de Skyler à droite. Les polices correspondaient parfaitement. Les slogans étaient identiques. Les eurodatages brillaient en rouge, montrant les dates de téléchargement sous son identifiant. Le bruit a diminué. Les fourchettes se sont figées en l'air. Un cousin s'est arrêté en plein milieu d'une bouchée, la salade de pommes de terre pendant de sa fourchette. Le sourire de Skyler a vacillé. Qu'est-ce que c'est? Becky s'est penché, faisant défiler les fichiers, son expression s'endurcissant à chaque clic. Papa a plissé les yeux devant l'écran. La main de Tina a volé à sa bouche, tordant son tablier en silence. J'ai gardé ma voix stable. 5 ans de mes campagnes volées et diffusées sous son nom. Skyler s'est jeté sur l'ordinateur portable. Éteins ça. C'est privé. Becky s'est interposé entre nous. Privé? C'est la propriété de l'entreprise. Il a regardé autour de la table, la voix nette et claire. Pour information, je ne dirige pas au Café Chanel 9. Je gère la branche locale pour Brookline Énergie Créative. Tina a cligné des yeux. Brookline quoi? Papa a froncé les sourcils. Jamais entendu parler. Becky s'est tourné vers moi, calme et délibéré. Marama possède la société mère. Je lui rends compte directement. Le silence a été instantané et absolu. Tat a laissé tomber son téléphone, l'écran se brisant contre les dalles du patio. Les pinces de papa ont teinté sur le barbecue, projetant des étincelles dans l'air. Le plateau de Tina a glissé de ses mains, de la salade de choux éclaboussant l'herbe. Skyler s'est tourné vers moi, le visage vidé de toute couleur. Tu es ma patronne? J'ai soutenu son regard. Je l'ai toujours été. Beckett a sorti un dossier de son blazer, journaux imprimés, téléchargements surlignés, métadonnées, rapports. Il a remis des copies à papa, Tina et à quiconque, d'une main tremblante, cherchait la vérité. Vol de propriété intellectuelle, plagiat, rupture de contrat. Avec effet immédiat, Skyler Brox est licencié. La sécurité l'escortera de toutes les installations de Brookline. La bouche de Skyler s'est ouverte, puis refermée. Rien n'est sorti. Sa bière a glissé de sa main, de la mousse s'étalant sur la nappe. Papa a enfin trouvé sa voix. Marama, tu as construit tout ça? J'ai hoché la tête une fois, regardant les papiers passer de main en main. Un cousin a murmuré à un autre, les yeux écarquillés. Tat a ramassé son téléphone cassé, fixant l'écran brisé. Tina a regardé les documents et moi comme si elle voyait une étrangère dans une peau familière. Depuis combien de temps? Becky a fait face à Skyler. Videz votre bureau d'ici lundi. Les RH vous enverront votre dernier chèque, moins les dédommagements pour les campagnes que vous avez mal représentées. Skyler a reculé, les taches de bière assombrissant sa chemise. C'est une blague. Vous ne pouvez pas. Je viens de le faire. Le barbecue sifflait, la viande sans surveillance noircissant sur les grilles. Les ballons ondulaient dans la brise, effleurant la clôture. Personne n'a bougé pour l'aider. Les cousins se sont agités maladroitement, évitant ses yeux. Tat a serré ses genoux, silencieuse. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran s'éteignant. Papa s'est raclé la gorge, mais aucun mot n'a suivi. Tina a essuyé la salade de choux de ses chaussures, les joues rougies. Skyler se tenait seul au centre,
la fête se dissolvant autour d'elle. Becky a rangé son dossier dans sa poche. Je m'occuperai des formalités administratives. J'ai jeté le sac sur mon épaule et me suis dirigé vers le portail. Papa a frappé le lendemain soir. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvé sur le porche, le costume froissé, la cravate desserrée. Il tenait une épaisse enveloppe, les bords encore nets. Nous devons parler, a-t-il dit, entrant sans attendre. J'ai fermé la porte et me suis appuyé dessus. Il a fait les 100 pas dans le salon, l'enveloppe tapant contre sa cuisse. Skyler est dévasté. Ce malentendu au barbecue. Ce n'était pas un malentendu. Il s'est arrêté, me faisant face. C'est la famille. Tu ne peux pas la ruiner pour quelques fichiers. J'ai croisé les bras. Elle s'est ruinée elle-même. Papa a posé l'enveloppe sur la table basse. 250 000 $. Héritage du côté de ta mère. Prends-le. Laisse tomber les plaintes. Laisse Becky la réintégrer. J'ai regardé l'enveloppe. Le papier semblait lourd même de l'autre côté de la pièce. Tu penses que l'argent répare le vol? Il répare le silence. Il l'a poussé plus près. Signe un accord de non-divulgation. Dit que les campagnes étaient collaboratives. Tout le monde s'en sortira sans problème. Je l'ai ramassé, sentant le poids du chèque à l'intérieur. Où as-tu eu ça? Il a hésité. Épargne, investissement. La sonnette a de nouveau retenti. Le visage de Tate est apparu sur la caméra du Judas. Je l'ai laissé entrer. Elle a dépassé papa, serrant son téléphone. Je dois te montrer quelque chose. Les yeux de papa se sont plissés. Tate rentre à la maison. Elle l'a ignoré, posant le téléphone sur la table. Un appel vidéo s'est connecté, un flux granuleux de son dortoir. À l'écran, relevé bancaire, registre de bienfaisance, relevé de virement. La voix de Tate a tremblé. Je fais du bénévolat au fonds que papa gère. L'année dernière, 75 000 $ ont disparu. Papa s'est jeté sur le téléphone. Éteins ça. Tate a balayé l'écran. C'est allé à la porte de l'appartement de Skyler. J'ai trouvé le virement marqué frais de consultation. Le même jour, elle a clôturé l'achat. J'ai ouvert l'enveloppe. Le chèque était tiré du compte de l'association caritative, pas des fonds personnels. La signature de papa en bas. Il a reculé vers la porte. C'est une affaire de famille privée. Tate lui a fait face. Le détournement de fonds n'est pas privé. J'ai brandi le chèque. Tu as volé l'argent des bourses d'enfants pour la tirer d'affaire. Le visage de papa s'est tordu. J'ai protégé ma fille. Laquelle? Le silence s'est étiré. Le téléphone de Tate a vibré. Un autre document s'est chargé. Piste d'audit. Notification du conseil en attente. Papa a attrapé son manteau. Vous le regretterez. Il a claqué la porte derrière lui. Tate s'est effondré sur le canapé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai déchiré le chèque en deux, puis en quatre, laissant les morceaux tomber au sol. Les messages ont afflué. Les SMS de Skyler sont arrivés en premier, des dizaines, suppliant, s'il te plaît, Marama, supprime les fichiers. Je suis désolé. Nous pouvons arranger ça entre sœurs. Puis des messages vocaux ont suivi, sa voix se brisant. Si tu ne le fais pas, je dirai à tout le monde que tu es jalouse, instable. Tu perdras des clients. Brookline s'effondrera. J'en ai lu un, puis j'ai bloqué son numéro. Les appels se sont transformés en emails. De longs paragraphes sur la loyauté familiale, sur la façon dont papa nous avait élevés, sur ce que je leur devais. Elle a joint des captures d'écran de brouillons de publication, ma sœur a saboté ma carrière par pure méchanceté. Ah. Famille toxique. Ah. Méfiez-vous de Brookline. Des hashtags prêts à devenir viraux. La lettre de papa est arrivée par courrier. Une épaisse enveloppe avec son écriture sur le devant. À l'intérieur, un plaidoyer sur papier à en-tête d'une association caritative. Retirez les plaintes. Signez la décharge ci-jointe. Ou nous rendons cela public. Votre empire bâti sur des mensonges. La mort de votre mère comme excuse. Les clients fuiront. Vous serez ruinés. J'ai survolé la décharge. Non-divulgation,
rétractation. Libération complète. La menace soulignée. Refusée. Et nous exposons tout. Votre réputation prendra fin. Tat a envoyé un email. Objet, s'il te plaît, écoute. Skyler est désespéré. Papa a peur. Supprime les preuves et nous oublierons ça. Je viendrai te voir. Nous pourrons parler comme avant. Tu es toujours ma sœur. J'ai tout transféré à mon avocate, Elena Vargas. Elle a appelé dans l'heure. Menace de diffamation, manipulation émotionnelle. Nous allons déposer une injonction de cesser et de s'abstenir aujourd'hui. Elena a rédigé la lettre, formelle, sur papier en tête du cabinet. Tout contact, publication ou déclaration ultérieure violant la clause de non-dénigrement entraînera une action en justice pour diffamation, calomnie et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Cessez immédiatement. J'ai signé. Elle a envoyé des copies certifiées à papa, Tina, Skyler et Tat. Aucune réponse n'était requise. La campagne en ligne de Skyler a quand même commencé. Des comptes anonymes ont tagué des clients de Brookline. J'ai entendu dire que le PDG vole des idées. Alerte à la fraude. Des likes ont afflué, puis des partages. Quelques clients ont envoyé des questions par email. J'ai répondu avec la lettre d'Elena jointe. Le brouhaha est mort du jour au lendemain. Papa a essayé une dernière fois, un message vocal d'un numéro bloqué. Tu es en train de déchirer la famille. Pense à Tat. Elle t'admire. Je l'ai supprimé. Tat est apparue dans le hall du bureau, les yeux rouges. La sécurité m'a appelé. Elle tenait une tasse de café, la voix faible. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. J'ai secoué la tête. Plus de discussion. Elle a laissé le café sur le comptoir. Je l'ai bloqué, elle aussi. Puis la maison à Edmund est apparue sur les listes immobilières. Le nom de papa était toujours sur l'acte. La voiture de Tina sur les photos de l'allée. J'ai fait mes cartons, donné mes meubles, engagé des déménageurs. Le bureau de Denver attendait, nouvelle branche, nouveau départ. La dernière lettre de papa est arrivée, conditions de probation transférées et closes. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je l'ai mise au destructeur, puis dans la cheminée. Les flammes ont réduit le papier en cendres. Le dernier email de Skyler. Tu gagnes. Je ne suis plus rien maintenant. Je l'ai marqué comme spam. Le SMS de Tat d'un nouveau numéro. Tu me manques. Supprimé. Le camion est parti à l'aube. Edmund s'est estompé dans le rétroviseur, banlieue, plateforme pétrolière, la maison familiale. Le skyline de Denver s'est élevé devant moi. Des montagnes nettes contre le ciel. J'ai changé mon numéro. Mis à jour les contacts de l'entreprise. Plus de Ebrox dans ma boîte de réception. Des clients se sont retirés. Quelques-uns ont annulé des contrats, invoquant un risque de réputation. La plupart sont restés après que la lettre d'Elena ait circulé. Les revenus ont baissé de 5% avant de se stabiliser. Brookline a tenu bon. Le nom de Skyler a disparu des annuaires professionnels, mis sur liste noire. Aucune station ne considérerait son CV. Le vol de propriété intellectuelle signalait chaque vérification de ses antécédents. Elle a postulé pour des emplois de vendeuse, de serveuse, n'importe quoi. Les rejets se sont accumulés. Son appartement a été saisi et elle a déménagé dans un studio près de l'autoroute, ses voisins ignorant son passé. Papa a fait face au conseil. L'audit a confirmé les 75 000 $ manquants. Des accusations de détournement de fonds ont suivi. Il a accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, restitution et travaux d'intérêt général au sein même du fonds dont il avait volé l'argent. Il portait un bracelet électronique pour faire ses courses. Les événements caritatifs lui ont été interdits à vie. Tina a demandé la séparation, invoquant des différences irréconciliables. Elle a gardé la maison et a vendu la Mustang. Papa a loué un simple studio au centre-ville. Tat a changé d'école et est restée loin de chez elle. Depuis Denver, j'ai tout vu se dérouler. Le nouveau bureau donnait sur Union Station, les trains grondant en dessous. L'équipe s'est agrandie à 15 personnes. Les contrats se sont multipliés, énergie renouvelable, intégration technologique. 12 millions sont devenus 15.
Le dernier message LinkedIn de Skyler disait « Ouverte aux opportunités ». Aucune connexion acceptée. L'agent de probation de papa le contactait tous les mois, aucune violation. Il faisait du bénévolat discrètement dans des banques alimentaires. Tina a vendu leurs meubles sur la place de marché. Les photos montraient des pièces vides. Un soir, je me suis tenu sur le toit, les lumières de la ville scintillantes. Plus de messages, plus de menaces, seulement la paix. Couper les ponts n'était pas une vengeance. C'était une libération. Skyler a appris que les actions ont des conséquences. Papa a appris que le privilège a des limites. Tina a appris que la loyauté ne doit pas être aveugle, pour quiconque regarde. La famille n'est pas une obligation. Protégez votre travail, votre paix, votre avenir. Le sang n'excuse pas la trahison. Partez quand vous le devez. Reconstruisez plus fort. Couper les ponts, c'est la liberté. C'est la vérité que je vis maintenant. Et c'est suffisant.